Bienvenue dans ce nouvel épisode du Décodeur. Nous allons parler aujourd'hui des relations algéro-marocaines et tenter de comprendre pourquoi les deux pays, pourtant voisins, entretiennent des liens aussi conflictuels depuis plus d'un demi-siècle. En effet, l'Algérie et le Maroc ont beaucoup en commun. Leur population est majoritairement musulmane, leurs traditions et leurs dialectes ne diffèrent que très peu, et une partie non négligeable de leurs habitants sont des Berbères qui habitent l'Afrique du Nord depuis l'Antiquité. Ajoutons à cela une histoire commune avec notamment des raids espagnols sur les côtes des deux pays à partir du XVIe siècle, ainsi qu'une période de colonisation par la France qui a touché aussi bien l'Algérie que le Maroc jusqu'au milieu du XXe siècle. Malgré tous ces points communs, les deux pays entretiennent des relations tendues depuis leurs indépendances, obtenues en 1956 pour le Maroc et en 1962 pour l'Algérie. Remontons donc un peu le temps pour découvrir l'origine des tensions entre ces deux pays d'Afrique du Nord. Depuis son indépendance en 1956, le Maroc dirigé par Mohamed V revendique les régions de Tindouf et de Béchar dans le cadre du projet du Grand Maroc. Un projet porté par le parti marocain de l'Istiqlal et ayant pour objectif d'étendre les frontières du pays jusqu'en régions contrôlées par la couronne avant la colonisation. Le roi Mohamed V parviendra d'ailleurs en 1961 à un accord avec le président du GPRA, Farhat Abbas. Accord stipulant la renégociation du tracé frontalier après l'indépendance de l'Algérie. Cet accord ne connaîtra néanmoins pas de suite après la prise de pouvoir de Ben Bella qui écarte Farhat Abbas du gouvernement au lendemain de l'indépendance. Ce refus des nouveaux dirigeants algériens de reconsidérer les frontières héritées de la colonisation conduira au déclenchement de la guerre des Sables, conflit ouvert qui oppose l'Algérie et le Maroc à partir de septembre 1960. Cette guerre prendra fin avec la signature d'un cessez-le-feu définitif le 20 février 1964 qui gardera les frontières inchangées et renforcera le sentiment de méfiance entre les deux pays. Quelques années plus tard, des troupes des armées des deux pays s'affronteront à nouveau lors de la première bataille d'Amgala, qui eut lieu entre le 27 et le 29 janvier 1976 au Sahara occidental. Outre leurs différents frontaliers, la relation entre l'Algérie et le Maroc est également ternie par leurs positions contrastées concernant le dossier du Sahara occidental. Alors que le Maroc revendique ce territoire dont il contrôle la majeure partie depuis 1975, l'Algérie le considère comme un pays à part entière, illégalement occupé par son voisin de l'Ouest. Le Front Polisario, organisation politique et militaire revendiquant l'indépendance du Sahara occidental, est d'ailleurs soutenu par l'Algérie qui compte environ 173 000 réfugiés sahraouis selon les chiffres communiqués par les autorités en 2018. En plus de son soutien au Polisario, considéré comme une organisation terroriste par le Maroc, le royaume chérifien reproche également à l'Algérie sa réticence à prendre part aux négociations en vue de régler définitivement le problème sahraoui. Le Maroc considère en effet son voisin algérien comme partie prenante de ce conflit et exige sa présence comme préalable à l'entame de toute négociation avec le Front Polisario. Une demande que l'Algérie a toujours refusé d'accepter, car considérant le problème du Sahara occidental comme un conflit impliquant exclusivement le Maroc et ce même Front Polisario. En plus de leurs soucis frontaliers et du dossier du Sahara occidental, la relation conflictuelle entre les deux pays peut également être imputée aux différences idéologiques opposant leurs deux régimes. En effet, le Maroc a été, tout au long de la guerre froide, un allié de choix des États-Unis qui craignait une montée de l'influence communiste dans la région. L'Algérie a pour sa part entamé, dès son indépendance, un rapprochement avec l'Union soviétique et a fait du soutien au mouvement indépendantiste à travers le monde l'une des principales lignes de sa politique. Enfin, un autre épisode majeur qui a contribué à creuser les divergences entre les deux pays a eu lieu en 1994 suite à un attentat terroriste à Marrakech. Les autorités marocaines, croyant à l'implication des services secrets algériens dans cet attentat, ont ainsi décidé de l'expulsion de tous les ressortissants algériens se trouvant au Maroc sans carte de séjour. Les autorités des deux pays imposent des visas d'entrée sur leurs territoires respectifs et la frontière terrestre est fermée. Celle-ci n'a d'ailleurs jamais été rouverte malgré la levée des visas en juillet 2004 par le Maroc, puis en 2005 par l'Algérie. De nos jours, les relations entre les deux pays sont émaillées de périodes de tension, dues notamment aux déclarations de leurs dirigeants largement relayées par la presse, aussi bien en Algérie qu'au Maroc. Ainsi, au mois de mai dernier, le consul du Maroc à Oran avait suscité une polémique entre les deux pays après avoir qualifié l'Algérie de pays ennemi lors d'une rencontre avec des ressortissants marocains. Le diplomate quittera d'ailleurs l'Algérie après cette crise, et les autorités algériennes indiqueront plus tard qu'il s'agissait d'un officier des services de renseignement marocain.
Cette escalade de tensions entre les deux pays semble néanmoins s'apaiser suite à une volonté des autorités algériennes de calmer le jeu avec leurs voisins de l'Ouest. Dans cette perspective, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a d'ailleurs déclaré dans une interview accordée le 4 juillet dernier à la chaîne française France 24 que, je cite, « L'Algérie n'a aucun problème avec les Marocains, mais il semble que ce sont les frères marocains qui ont un problème avec nous. » Fin de citation. Alors, l'Algérie et le Maroc ont-ils décidé de choisir la voie de l'apaisement? Ou s'agit-il d'une simple accalmie passagère dans la rivalité qui les oppose depuis plus d'un demi-siècle?